Et on va demander au Saint-Esprit de nous faire déborder de tout type de dons. Amen. Et tu vois, quand la grâce descend, le Seigneur sait quel est le don qu'il te faut. Amen fort. Je suis en train de voir des gens, la grâce même que vous allez recevoir, ça vous permettra même de déjouer des pièges et des complots contre vos destinées. Parce que ça sert à quoi? Que tu reçoives tellement de choses. Et le diable, vous savez, il est bien malin. C'est comme quelqu'un qui peut dire, engraissez bien le poulet là. Et le poulet, pendant qu'il prend des rondeurs là, il pense qu'il devient plus en forme parce qu'il est aimé du patron. Or, le patron est en train de l'engraisser pour être bien mangé. Comme la dame qui était dans un clan. Et c'est son mari qu'elle devait libérer. Elle a fini de bouffer pour les autres. Le jour où ils lui ont dit, mais c'est ton tour de donner ton mari. La dame dit, laissez. Il a un contrat. Quand le milliard là entre, on va le bouffer. C'est-à-dire, il faut travailler pour nous. Parce que si on t'a bouffé, en Afrique, ici, il y a des sociétés qui ne sont pas intelligents. Ils bouffent des gens qui auraient pu les aider. Amen fort. Elle a réfléchi. Elle dit, le contrat là, il faut qu'il finisse ça avant qu'on le mette dans la marmite. Vous imaginez, pendant que toi, tu es en train de rêver d'un contrat de plusieurs milliards, quelqu'un est en train de te voir en plat de placali. Dis à ton voisin, ça ne sera plus jamais ton témoignage. Tu ne seras plus jamais la victime. Dis ça à ton voisin, plus jamais tu ne seras la victime. Elle est sorcière intelligente, hein? Qu'il travaille, qu'il ait ce dernier contrat. Donc ils vont même te pousser dans une dimension où tu vas décrocher même la chose. Pour que tu puisses emmener l'argent dans leur grenier maléfique à eux. Et puis maintenant, on peut te finir. Ça existe, non? Dans certaines familles. On te laisse t'élever. Et puis il y a quelqu'un, il vient. Quand papa n'est pas là, on dit tous les terrains, c'est pour nous. Papa n'est pas là pour te défendre, il est parti. Et on l'élimine à dessein. Est-ce que vous suivez? Nous allons, dans cette dernière ligne droite, on va prier pour une onction qui est anti-Christ, qui combat les antichrists, qui combat ceux qui contestent avec le Seigneur. Une onction d'autorité. Amen. Écoutez-moi bien. Comme ça, tu as bien chanté, tu as bien demandé ce que tu as demandé. Amen fort. Tiens ton voisin derrière ligne droite. Il y a des gens, même en entreprise, ça va les sauver. Amen. Saint Benoît, quand ils ont empoisonné sa boisson, il a fait le signe de croix, la bouteille s'est cassée. Vous comprenez? Il y a beaucoup de saints qui n'auraient même pas vécu pour qu'on ait le témoignage qu'on a d'eux. Parce qu'ils ont tellement dérangé dans le règne spirituel que le diable était prêt à tout pour finir avec eux physiquement. Regarde quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui, il te faut l'onction. Il y a une grâce, si tu ne l'as pas, les gens vont court-circuiter ton témoignage. Amen fort. Amen. Ton témoignage est grand. Dis à quelqu'un, il est grand. Il est grand. Il est beau. Il est beau. Il est intéressant. Il est intéressant. Mais il y a des gens qui sont prêts à raccourcir ce témoignage. Il y a des gens que je vois ici. Le ciel même a un intérêt à ce que vous durez dans votre nation. Amen. Le ciel même a un intérêt à ce que vous soyez élevés dans votre nation. Amen. Mais le diable n'a pas cet intérêt. Qu'est-ce qu'il va faire? L'impact que tu dois avoir dans la durée, il fait tout pour raccourcir ça. Il y a l'histoire d'un serviteur de Dieu, il délivrait même des fous. C'est-à-dire, il délivre fous. Comme on guérit un malade avec comprimé, simplement, sans gymnastique. Quelqu'un disait, il avait un tel niveau qu'à l'époque où eux-mêmes ils luttaient pour avoir vélo, les tracts de ces croisades étaient distribués par hélico. Mais on dit quand il est mort, il n'y avait même pas une assemblée pour dire que les gens vont aller l'enterrer. Il y a des gens comme ça, quand ils meurent, on ne sait même pas qui va organiser le funérail parce qu'il n'y a personne autour d'eux. Que le diable a tout fait pour faire quoi? Pour limiter son impact. Dire à quelqu'un, il faut respecter les saints. Hein? Tu entends tel saint qui est mort à 33 ans, tel saint qui est mort à 18 ans, tel saint qui est mort à 25 ans. Mais des siècles après, on continue de parler de ce saint. On continue de voir des témoignages liés à sa vie. On va prier maintenant
pour qu'il y ait un impact durable dans nos vies. Il y a un saint qu'on appelle Saint Grégoire de Narek. Ce qui est arrivé à Saint-Benoît, lui est arrivé aussi. Et dans la légende en question, bon, souvent on transmet ça par des légendes, hein, mais il y a beaucoup de situations où ce sont des réalités. Et la légende concernant Saint Grégoire de Narek, on dit qu'il y avait des gens qui étaient jaloux de lui. Et vous savez c'était qui? Lui, il était un prêtre. Il était aussi un théologien, un moine. Il est dans son monastère. Et il y avait d'autres théologiens qui étaient jaloux très jaloux de lui. Et qui sont allés le torpiller chez l'évêque. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Saint-Grégoire? C'était un vendredi, Jean Chemin de Croix, vendredi saint. Un vendredi de carême. Et ils ont fait un pâté de pigeon. C'est de la viande ou c'est pas de la viande? Et ils ont dit, on va apporter ça à Grégoire. Comme ça, il va manger de la viande un vendredi. Et comme vous savez, à l'époque, les gens étaient très stricts là, sur ces affaires de viande, poisson et autres là. Donc, ils pouvaient manger le poisson ce jour-là, mais pas la viande. Donc, eux, ils ont fait un pâté de quoi? Pigeon. Donc, ils sont venus avec le pâté. Et il vient, voilà des théologiens qui arrivent à lui. Et c'était de grands théologiens. Il dit, ah, moi, un petit comme ça là, voilà des gens comme ça qui arrivent à moi, mais vraiment, comme vous, c'est ton heure. Et ils viennent, ah non, vraiment, Grégoire, on est venu te donner un petit cadeau, tant, et il lui donne le pâté. Dis à quel le pâté de pigeon. Vous savez ce que Grégoire a fait? Qui devine? Il a pris. Oh, eux, ils se sont dit, s'il prend, ils vont aller dire à l'évêque que voilà, ce Grégoire est un faux théologien. Il a une mauvaise doctrine. Même les vendredis, voilà ce qu'il fait. Tant. Vous voyez comment la vie est. C'était des théologiens. Des gens proches de l'évêque. Ça veut dire que partout, on peut t'attaquer. Même là où tu ne t'imagines pas. Quelqu'un peut même revêtir le manteau de la sainteté. Et sous ça, venir te mitrailler. Vous comprenez? L'onction est la seule chose qui va nous défendre dans les temps où on est. Amen. Parce que le monde est tellement mauvais. Et quand il a pris le pâté de pigeon, il a ouvert la fenêtre. C'était un pâté de quoi? Pigeon. Il a ouvert la fenêtre et puis il a dit une parole étrange. Dis une parole étrange. Il a dit, allez les amis, aujourd'hui c'est poisson qu'on mange. Allez vous balader. Et le pâté de pigeon, les pigeons ont repris leur forme. Et ils se sont envolés. Avant de partir, ils ont fait comme une ronde pour dire merci à Grégoire. Oh. Ça veut dire quoi? Et quand ça s'est passé, les théologiens jaloux là sont tombés à ses pieds. Pour dire, on reconnaît que tu es un homme de Dieu. Pâté de pigeon qui redevient pigeon. Dis à ton voisin, il y a onction et puis il y a onction. Tu vas dire c'est légende. Mais dans la vie des saints, ce genre de choses-là, c'est fréquent. C'est des réalités. Vous comprenez? Ressusciter des morts. S'ils peuvent le faire pour un homme, c'est pas pigeon, il ne peut pas faire. Mais tu as vu? Quand il a pris, ils ont pensé qu'il est tombé dans le piège. Et il s'est mis à la fenêtre. Il dit, allez jouer mes amis. Qui étaient les amis en question? Les pigeons. Acclame Dieu pour ça. Et les pigeons sont allés jouer. Et le piège a été exposé. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle de l'autorité. Comme par exemple, histoire réelle, où, je vous ai parlé de ça, non? La dame qui avait sa salle de classe, elle faisait la dictée. Et puis les soldats sont arrivés. Mais avant la dictée, c'est une inspiration de l'esprit qui a permis que cette dame-là dise, prenez les feuilles, dictez. Parce que les gars venaient, c'était au Rwanda, Tutsi, ça venait macheter les enfants. Et elle a eu l'inspiration. Donc elle sort. Et elle dit à quelqu'un autorité. Elle dit aux soldats, chut, fais comme ça, silence. Les enfants sont en dictée. Nous, on est en guerre, tu parles de dictée. On va vous macheter, vous et vos feuilles de dictée. Tu t'imagines ce qu'ils auraient pu penser. Mais elle leur dit silence. Et ils viennent aussi en silence. Ils regardent dans la salle. Ils voient que les enfants sont totalement en silence. Et puis ils font quoi? Ils retournent. Est-ce que toi, ton chut peut calmer le diable? Est-ce que ça peut calmer même la tempête? Tu vas élever la voix.
Et tu vas prier. Celui qui t'emmène le pâté de porc, les cocotiers vont se balader. Si tu amènes homme de Dieu, pâté de pigeons, les pigeons vont aller en balade. Là où on veut te piéger, l'idée de cette légende-là, je te la donne pour que tu saches qu'après cette Pentecôte, tu ne vas pas être à l'abri des pièges. Tu ne vas pas être à l'abri des complots. Tu ne vas pas être à l'abri de la méchanceté satanique. Et il faut te méfier. Quand on dit méchanceté satanique, le Satan en question, dis à quelqu'un, tu connais Judas? C'est-à-dire, la méchanceté maléfique là, peut se manifester même à partir des personnes qui ont le revêtement de la sainteté. On peut celui que tu ne crois pas être capable de t'attaquer là, peut être utilisé pour t'attaquer. La dimension même qui fait mal. Tu comprends? C'est comme ton propre enfant que tu mets au monde, ou bien la personne qui est censée être ta côte. Quand le diable veut mélanger les familles, qu'est-ce qu'il fait? Remarquez. Pour que ça fasse mal, il va passer par ceux qui sont censés être un avec toi. C'est pas ça? Dis à quelqu'un tout complot, tout piège de l'ennemi. Tu vois, c'est ça là, c'est le vrai retour à l'envoyeur. C'est pourquoi dans les prières des saints, vous ne verrez pas ce genre de prière de retour à l'envoyeur. Parce qu'ils ont cette capacité. Dis à quelqu'un la clairvoyance prophétique. La clairvoyance prophétique. Pourquoi il y a fait retour à l'envoyeur? Les envoyeurs même sont là, à leur pâté. Quand je vais dire aux pigeons des parties, eux-mêmes ils vont se confesser, vrai ou faux? Vrai. Amen fort. Amen. C'est ce qui va t'arriver. Amen. Des gens vont être exposés dans leur piège. Amen. Et ils fléchiront le genou, pas devant toi, mais devant le nom suprême que tu invoques. Amen. Le nom de Jésus. Ce Jésus qui t'habite par l'esprit. Amen. Amen. Est-ce que tu es prêt pour cette intention? Regarde ton voisin et dis-lui, réveille-toi, oublie ta faim. Dis-lui après cette Pentecôte-là, tu ne sais pas quel pâté de pigeons t'attend. C'est ça la vérité. Est-ce qu'il y a des gens de Yopoué ici? Il y a un pâté de cocotiers qui t'attend. Mais seras-tu capable de dire au cocotier d'aller jouer? Amen fort. Dis voisin, est-ce que tu seras capable? Vous savez l'un des pièges dans lesquels on tombe? On est tellement joli, gentil, beau et tout haut. On se dit que tout le monde est comme ça. Les amis, dis à quelqu'un, regarde ton voisin. Dis-lui voisin, moi-même je te demande pardon. Dis-lui voisin, je te demande pardon. Sois conscient, dis-lui sois conscient. Oh, presse bien à ton voisin, sois conscient que tu as besoin de l'onction. Dis-lui voisin, pardon. Tu en as besoin. Tu en as besoin hier. Aujourd'hui, demain, et pour des siècles et des... Dis-le voisin, là où tu es, je te demande pardon. Sois conscient que tu es l'homme à abattre. Les forces de l'enfer se sont préparées pour toi. Tu es l'homme ou la femme à abattre. S'il te plaît, ne sois pas naïf. Sois revêtu de l'onction. Sois revêtu de ce feu. Envoie les pigeons se balader. Et que la puissance des ténèbres se confesse. Que les agents de l'ennemi se confessent. Amen, 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 amen. Élève la voix. Et prophétise. Doucement, doucement. Pendant que nous serons en train de prophétiser, vous allez voir à partir de lundi. On est quand aujourd'hui? C'est-à-dire à partir de demain. Moi-même, je suis loin comme ça. À partir de demain, les complots dans vos entreprises. Je dis à partir de demain, des gens vont avoir des signes palpables. Que le Seigneur a commencé à désamorcer des bombes. Donc si tu es malin, c'est l'une des dernières intentions. Prends cette intention si tu as eu une menace au boulot. Si tu as été intimidé. S'il y a des gens qui ont dit over my dead body. Le genre de personnes qui te regardent et puis ils disent tant que je suis là, tu ne pourras jamais avoir de promotion. Ils ont dit à quelqu'un over my dead body. Il allait voir son père spirituel. Le père spirituel dit il n'y a aucune prière à faire. Il a dit over my dead body. Ça veut dire quoi? Son cadavre va vraiment exister. Le cadavre va se manifester. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a tué. C'est lui-même qui a dit tant que moi je suis vivant, pour que toi tu aies promotion, il faut que je meure.
Entends, Dieu a décidé de ta promotion. Aïe, 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 aïe. Alors qu'on est gentil, un des fruits de l'esprit, c'est la bonté. On n'aime pas envoyer les gens au cimetière. Ce n'est pas bien. On veut envoyer les gens au ciel, pas au cimetière. Qui voit la nuance? Donc, même celui qui est contre toi, on souhaite être voisin au ciel avec lui. Amen fort. Mais il y a des pâtés de pigeons qui t'attendent. Amen fort. À chaque fois qu'un complot va se lever, souviens-toi des pâtés de pigeons. Ah! Est-ce que tu vois la révélation derrière? Ça veut dire que même quand l'ennemi a fini de fabriquer le complot et qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu peut, pour te sortir d'affaire s'il le faut, aller jusqu'à ressusciter ce qui est mort. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Imagine, il y a un palabre sur quelque chose. On dit, oh, le chaton là est mort. Mais qui a tué le chaton? C'est ça qu'on dit Milou, non? Bien, là, c'est Miaou. Voilà. Non, il y a un autre nom là. C'est Milou. Bon. On entend faire palabre de Milou. On dit qui a tué Milou? Tu dis c'est pas toi. On dit c'est toi. Et comme c'est toi, il y a des gens qui ne jouent pas à leur Milou, hein, qu'on va te mettre en prison. Ce que ce témoignage-là de Grégoire aussi veut dire, c'est que s'il le faut, Milou va ressusciter. Amen. Et Milou va même témoigner que, mais ce n'est pas Alain qui l'a tué. Ce n'est pas Richard qui a fait ça. Oh! Dans certains témoignages de saints, vous savez qu'il y a eu des cas comme ça, où le mort la ressuscite pour témoigner. Saint Antoine a un cas comme ça, où le mort ressuscite pour venir dire la vérité. Pour dire, c'est pas pareil sur moi, vous avez menti sur moi. Hein? Et puis il finit de dire les bouets, il finit de donner les draps. Il dit qu'il a fait, il donne les pacos, quand les révélations, tout sort. Et puis il dort. Et puis il meurt maintenant. Il dit voilà, maintenant je peux reposer en paix. Oh, acclame Dieu pour ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, même si tes parents ne reposaient pas en paix, même s'il y a des gens qui ne reposaient pas en paix à cause des mensonges qui sont en train de polluer la famille, les conflits fonciers bizarres, bêtes, stupides, des choses, on est en train de tuer des gens en sorcellerie à cause de quelques petits biens, de rien du tout. J'ai dit, il y a des morts qui vont ressusciter pour témoigner. Amen. Ça veut dire quoi? Même si ce n'est pas physique, tout va concourir à ton bien. Tout va concourir. Ça veut dire que tout va se passer comme si, écoutez, même le plus grand païen peut dormir et puis dire, le truc de ton papa là, tiens, il est venu m'avertir en rêve. Ah, mais papa est parti, ça fait 15 ans. Dis que c'est toi qui vois qu'il est parti. S'il faut que Padre Pio même vienne avec papa, attraper. Vous savez qu'il y a des saints qui ont fait ça, non? Ils viennent avec ton parent et puis ils parlent pour lui. S'il ne peut pas parler, il parle pour lui. Et puis ils répartent. Amen fort. Amen. Dis à quelqu'un, des choses vont se passer. Des choses vont se produire. Donc tu vas prendre cette dernière intention. Tu vas prier. Et tu vas demander à cette onction de descendre avec force sur toi. Qu'elle soit une défense pour toi et en même temps une attaque contre tous ceux qui se lèvent comme tes ennemis. Pas le genre d'attaque où on dit Seigneur, fais retour à l'envoyeur, mais on dira simplement Seigneur, je me tiens sous cette atmosphère prophétique à la Pentecôte ici à Hébron et je déclare toute personne qui m'en veut à cause du trésor que tu as mis en moi n'est pas en train de m'en vouloir. C'est ton impact, Seigneur, que cette personne veut court-circuiter. Alors que le pâté de pigeon redevienne pigeon. Amen. Que ce qui doit ressusciter pour témoigner en ma faveur le fasse. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Amen. Que la grâce de Dieu témoigne en ma faveur. Amen. Que ce qui s'oppose à ma destinée, cette destinée que tu as écrite de tes propres mains, que cette opposition rencontre ta résistance. Amen. Et qu'il y ait une victoire par la puissance de ton nom. Amen. Pendant que tu vas prophétiser comme ça, je vous dis à partir de quand les complots, les bombes commencent à être désamorcées. Amen. Je préviens tous ceux qui sont dans cette salle ou dans la cour et qui ont déjà reçu une menace de qui que ce soit. Dis à ton voisin, l'onction sur toi. C'est trop chaud. C'est trop fort. C'est trop puissant pour que la menace d'un être humain tienne contre toi. Vous savez, ce qui fait qu'il y a des menaces qui tiennent contre nous, c'est parce qu'on fait la même chose que ceux-là qui nous ont menacés. Quand on est même chose, quelqu'un dit tu es fou, toi aussi tu es fou au carré. Ça fait 2 fous dans l'histoire.
C'est pourquoi Augustin dit N contre N, ça fait 2 en enfer. Quand il t'a dit tu es fou au carré, imagine si tu es vraiment fou et que toi, au lieu de répliquer, tu dis, oh mon frère, que le Seigneur te bénisse. Tu m'as déclaré fou, mais je veux que tu sois mon voisin au ciel. Même si c'est toi le vrai fou. Quand tu as parlé comme ça, les badauds, les gens autour, là, ils vont dire, qui est le vrai fou même dans cette affaire? On dirait que le type là, c'est un saint. Oh, c'est lui le vrai fou. Le ciel même sait que tu es fou. Mais parce que tu ne l'as pas répliqué en disant à ton ami fou et que tu l'as béni quand lui t'a traité de fou, tu deviens le saint dans l'affaire. C'est pourquoi la Bible dit, Proverbe dit quoi? On dit le sot, l'idiot, le stupide. Quand il se tait, il paraît sage. Dis amen fort. Amen. En réalité, il y a des gens, s'ils ouvrent leur bouche, c'est gâté. Mais lorsqu'ils sont assis à la messe, en l'assemblée, et qu'ils ne parlent pas, tu diras, voici le saint de ma vie. Le futur Padre Pio. Pourtant, s'il ouvre sa bouche, c'est gâté. Amen fort. Amen. Est-ce que tu es prêt? C'est des missiles que tu vas envoyer. Hein? Je te dis la vérité. Il y a des sorciers qui n'auront plus le courage après cette Pentecôte de venir te créer problème de main trouée, main sèche. En fait, c'est des choses qui vont sortir de ton vocabulaire. Tu es prévenu. Amen fort. Amen. Élève la voix, prophétise. Déclare-le. Que le Seigneur combatte pour toi. Qu'il combatte pour toi. Marabason Takabayon. Sirabo Santa.